Voilà. Pas depuis saint Thomas d'Aquin, pas depuis saint Thomas d'Aquin. C'est une théorie beaucoup plus ancienne qui est rentrée dans l'Église. J'en parlerai un jour si vous voulez. Et c'est une théorie d'Église. C'est une théorie d'Église. C'est une théorie qui a 7 ou 8 siècles. C'est plus qu'une théorie maintenant. Ça fait partie du corpus de l'Église, les limbes. Même la Commission théologique internationale le dit. Donc c'est dire. Donc oui, très bonne chose, Christine. Vous remarquerez une chose, Arnaud ne cite jamais le catéchisme avec des numéros pour que vous puissiez suivre. Vous avez jamais remarqué ça? C'est comme un magicien. Hein. Le magicien, il a ses tours de passe-passe. Hein. Il vous enrobe. Hein. Hop, 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 hop. Regardez pas là surtout. Hein. Je prends à gauche, je passe là. C'est pour ça que je ne veux pas faire de débat. Je ne fais pas de débat avec un magicien, c'est pas possible. On n'en sortira pas. Donc, il m'a soutenu qu'il n'y avait plus de limbes. Je lui montre ça, et il me dit après, ah, j'ai jamais dit ça. On ne peut pas faire de débat comme ça, c'est pas possible, vous comprenez? Vous comprenez tout ça? Voilà. Ensuite, il me dit textuellement, ah ben de toute façon, tout ce que je dis, l'Église ne l'a pas encore reconnu. Non, mais vous vous rendez compte? Mais pour qui se prend-il? Et il me dit, mais elle le reconnaîtra un jour. Mais les références, je peux toutes vous les donner si vous voulez. Les prémices de quoi? Oui, oui, bien sûr, des limbes, bien sûr, c'est très ancien les limbes dans l'Église, Philippe. Donc encore une fois, je vous répète, ne croyez pas que je fasse une fixation sur ce monsieur. Ce monsieur, il ne citerait pas cette théorie fumeuse qui a déjà été condamnée 2 fois dans l'Église, sous une forme peut-être un peu variable, mais c'est quasiment la même chose. Voilà, il ne citerait pas ça, je ne m'occuperai même pas de lui. Alors, je vais vous donner autre chose qu'il dit, pour vous démonter toute la théorie. Il utilise alors je ne parlerai pas de Marthe Robin, s'il vous plaît, voilà, ne me lançons pas là-dessus, ça m'a coûté très cher, voilà, mais bref, on a le droit quand même de citer les choses. On va citer, il utilise Sœur Faustine, voilà. Sœur Faustine est une religieuse qui a parlé justement de la miséricorde divine et qui a dit que le bon Dieu était miséricordieux, mais ce n'est pas une nouveauté. Et elle dit qu'elle a eu des visions. Écoutez bien ce que je dis. Et dans cette vision, elle a eu 1 ou 2 visions dans lesquelles il était écrit que le bon Dieu, par miséricorde, a laissé à certaines âmes un choix à faire. Mais seulement ces visions, il y en a eu 2 ou 3. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de ces visions un cas général, ce n'est pas possible, vous comprenez? Et lui nous dit que c'est à chaque fois que ça se passe. Donc il est en contradiction même avec Sœur Faustine. Est-ce que vous l'avez déjà vu citer les chapitres ou les passages où Sœur Faustine en parle? L'avez-vous déjà vu? Non. Vous voyez, je peux le caler sur plein de choses comme ça, mais je ne veux pas faire devant lui. Il va changer de sujet. Et il va me parler de tout à fait autre chose. Et les gens vont être complètement perdus. Parce que la théologie, c'est difficile. Il faut être rigoureux en théologie. J'ai entendu un de ses disciples dire « Oh bon, la théologie, il faut que je sois rapide. Hein. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai passé 13 ans de ma vie et je continue encore tous les jours à lire saint Thomas d'Aquin. Tous les jours, je lis. Tous les jours, je me forme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, j'ai entendu un de ses disciples dire ça. Pas un n'est pareil, mais ça conduit à ça, Arnaud Dumouche. Vous voyez? Ça conduit à ça. Ça conduit à des gens qui pensent que le salut, c'est dans la poche. Non, c'est pas dans la poche. Encore une fois, je n'ai rien contre lui. Voilà. S'il veut me donner des références pour contredire ce que je dis, mais exactement des références, hein, pas n'importe quoi. Des références à ce que je lui dis. Voilà. Bien sûr que c'est ardu, bien évidemment. Tous les jours, moi, je vais chercher des références. Ça se fait pas comme ça. Donc voilà, je commence une neuvaine de messe à partir de demain. Commencez de votre côté, s'il vous plaît, une neuvaine de prière. Priez votre chapelet, priez tous les jours pour lui. Si vous êtes son ami, priez pour lui. Parce que je peux vous dire que si cette théorie continue à être donnée par M. Dumouche, ça va lui coûter très cher. Très, très, très cher, et peut-être même le salut éternel. Et je ne veux pas que M. Dumouche perde le salut éternel, et je ne veux pas que des gens perdent le salut éternel à cause de lui. Voilà. Le salut n'est pas une chose facile dans la poche. Si vous avez été à la messe
dimanche dernier, il était dit « beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Alors on peut toujours discuter, on peut toujours parler. Elle est grande l'allée qui mène à la perdition. Je vous dis la Bible. Mais étroit est le chemin pour être sauvé. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors il est où ce chemin étroit selon Monsieur Dumouche? Il est où? Jésus a des paroles en trop, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Et quand Monsieur Dumouche ose me dire, moi j'ai des théories que l'Église n'a pas encore validées, mais elle les validera un jour. Mais vous vous rendez compte de la responsabilité que ce monsieur prend? Et ce sont des théories qui engagent le salut. Mais enfin voyons, c'est pas possible ça. Vous comprenez? Alors, je n'en veux pas à Monsieur Dumouche, bien au contraire. Si je dis tout ça, c'est pour son bien, pour qu'il cesse de faire de la publicité pour une théorie qui est parfaitement hérétique. Voilà. Et que nous prions pour lui afin qu'il sorte de son enfermement, parce que si vous êtes ses amis, sortez-le de cet enfermement, chers amis. Aidez-le. Un ami, c'est fait pour aider. Vous comprenez? Souvenez-vous de Job. Job a que des mauvais amis. Il y a la lecture de Job en ce moment à la messe en semaine. Enfin, il y avait. Job, on lui prend tout, il se retrouve dans une situation épouvantable. Les autres lui disent c'est que tu as péché contre Dieu. Vous comprenez? C'est pas des amis, ça. Les amis, c'est ceux qui viennent vous aider quand vous êtes dans la mouise. Il est dans la mouise. Demandez-lui les références, qu'il nous donne les références. Il ne les donnera pas. C'est pour ça que je ne fais pas de débat. Si je fais un débat rigoureux, hein, c'est-à-dire un vrai débat de théologien, c'est-à-dire on amène toutes les sources avant, on les met sur la table. Il ne peut pas réussir, c'est pas possible. Je connais la théologie, j'ai fait que ça pendant des années et je continue encore tous les jours. Il n'est pas prêtre, il n'est pas évêque, quelles sont ses qualifications? Voilà, donc il dit énormément de bêtises et il perd des gens. Voilà, il y a des gens qui n'écouteront plus ce que je dirais parce qu'il leur a donné quelque chose de tellement facile. Alors voilà, vous voyez Sylvia, moi je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que parlez-en entre vous qui êtes ses amis, moi je ne veux pas. Voilà. Je ne veux pas qu'on me dise que je veux... Voilà, Christine, elle a raison. Pourquoi est-il écrit « Il sera plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille » Alors on peut trouver toutes sortes de solutions, mais il n'en reste pas moins vrai que combien de paraboles pour nous dire que c'est pas facile et qu'il y a des dangers à gauche et à droite? Combien de paraboles? Pourquoi a-t-on un ange gardien ici-bas pour nous protéger si au jour où nous allons mourir, nous pourrons avoir le choix? À quoi sert l'ange gardien? À rien. Vous comprenez? Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi Sylvia, vous savez c'est le problème d'Internet ça, hein. On ne sait pas, j'ai eu peur, j'ai cru que vous me parliez de sa femme à lui, alors je me disais non, on ne va pas, on va pas rentrer dans les machins, excusez-moi, hein, pardonnez-moi, je suis désolé, mais c'est le problème d'Internet, voyez-vous, on parle en langage, comment on appelle ça, télégraphique, hein, et c'est pas évident le langage télégraphique. Voilà chers amis, je pense avoir été clair, hein, je crois que je suis resté quand même presque plus d'une heure avec vous là-dessus sur ce sujet, ça me paraissait très important, voilà. Et je vous redis que si vous voulez agréger, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a comme agrégation de quoi? D'où? C'est quoi son diplôme? Je ne sais pas. Vous savez, il y a des tas de gens qui ont des doctorats et c'est des nullités en théologie, je peux vous le dire, hein, je peux vous le garantir. Il y a des doctorats qui sont donnés aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dites-moi d'où il vient le doctorat, je vous dirai s'il est sérieux. Un doctorat qui vient de l'Institut Jean-Paul II, alors oui, alors ça c'est important. L'Institut Jean-Paul II qui parlait de la famille jadis, l'ancien, pas le nouveau, hélas. Voilà, voilà chers amis. Bon alors on finit avec notre ami. Alors vous n'êtes pas un troll, vous en fait, alors là. On va tous crever du codive ou autre dont Jésus n'existe pas, sinon il n'aurait pas de malheureux. Voilà. Vous aviez raison, ce n'est pas un troll, c'est un homme malheureux. Voilà, ben écoutez, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben je peux peut-être prier pour toi quand même, voilà. Donc, voilà, c'est pas un troll, vous voyez, l'important des fois de laisser les gens parler, vous voyez. C'est un homme qui souffre, voilà, parce que s'il dit il y a beaucoup de malheureux, c'est que lui doit être malheureux sans doute, voilà. Ben écoute, moi je fais ce que je peux, hein, je fais ce que je peux, mais je peux pas faire plus que ce que je peux, j'ai que 24 heures par jour, Hayden, j'ai que 24 heures par jour,
Je me suis crevé à la tâche pendant 12 ans, tu vois. Alors Jésus, il n'existe pas. En tous les cas, je me suis crevé à la tâche, voilà, comme prêtre, pour que des gens soient un peu moins malheureux. Alors t'y crois pas, tu fais comme tu veux, mais je te le dis, voilà, c'est tout. Voilà, chers amis, je pense avoir à peu près tout dit, mais j'y reviendrai parce qu'eux, ils reviennent tout le temps. C'est un disque qui tourne tout le temps, pour que les gens s'en sortent bien ça dans la tête et fassent des dons. Il faut faire des dons en fric. Il faut faire des dons. Voilà. À bientôt, chers amis.